Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, la grève au CHRU de Tours. Une partie du personnel dénonce le plan de restructuration de la direction. Un rassemblement avait lieu cet après-midi devant la direction de l'hôpital. 15 millions d'euros pour le BTP. La région Centre se mobilise pour soutenir ce secteur en difficulté. Elle a voté aujourd'hui ce plan de soutien. C'est l'heure de l'inventaire à la mairie de Tours. Le patrimoine mobilier notamment est recensé avec l'objectif peut-être d'en vendre une partie. La municipalité qui cherche à récupérer 12 millions d'euros d'ici 2016 pour boucler ses budgets. La direction du CHRU de Tours avait annoncé un plan de restructuration pour faire des économies. La réaction ne s'est pas fait attendre. Une grève du personnel a été déclenchée aujourd'hui avec un rassemblement devant la direction générale sur le site Bretonneau. Plus de 50 personnes présentes pour le maintien des lits et des postes dans les différents services concernés. Romain Delville. En première ligne des 34 suppressions de lits au sein du CHU, l'orthopédie. 22 lits, un service sur 4 et une situation que ces blouses blanches connaissent en période estivale, durant les congés. C'est horrible, c'est le mot, c'est horrible. Parce que du coup, les urgences, il y a toujours des urgences, malheureusement. Le service d'orthopédie accueille les fracturés du doigt comme ceux de la tête aux pieds, accidentés de la route, personnes âgées avec prothèses. Les aides-soignants les accompagnent pour l'hygiène, l'aide à l'alimentation et les déplacements. Supprimer des postes dans ces services-là, c'est quand même des services, comme d'autres services, super lourds, mais sachant que nous, en orthopédie, c'est des patients quand même qui sont cassés, donc on ne peut pas... pour s'en occuper, il faut quand même beaucoup de personnes, on brancarde. Cette fois, outre les services d'orthopédie, l'ophtalmologie, la gynécologie et l'ORL sont concernés. La direction a proposé aux agents concernés des postes à Chinon ou à Luynes dans le cadre de la réorganisation des services. On regroupe l'ORL et l'ophtalmo. Ça veut dire que demain, il y a des enfants qui viennent pour une urgence ophtalmo qui vont être pris en charge au sein d'un service dans lequel sera également accueillis des patients qui ont par exemple un cancer de la gorge. Donc si ça c'est le progrès, on n'est pas d'accord. D'autres membres d'autres services sont venus grossir les rangs des manifestants devant le siège de la direction, comme la maxillofaciale ou la gastro-entérologie, car ceux-là considèrent qu'ils seront les prochains sur la liste de la restructuration du CHU. Et puis 3 organisations syndicales, la CGT, la FSU et Solidaire, appelaient à défiler aujourd'hui contre, je cite, la politique d'austérité du gouvernement. Environ 500 personnes place Jean Jaurès à Tours ce matin qui ont ensuite défilé en ville. Mardi, ce furent les entreprises des travaux publics qui défilaient en ville, patrons et salariés se plaignant de la baisse des investissements en provenance des collectivités locales, avec des répercussions très visibles sur leur carnet de commandes. C'est justement pour soutenir ce secteur que la région Centre a voté aujourd'hui un plan de soutien de 15 millions d'euros. Il y avait session aujourd'hui à Orléans. Sur place, Anaïs Michaud. En région Centre, le bâtiment a perdu 11% de ses effectifs depuis 2008. Les travaux publics, 5% depuis 2012. Pour soutenir ces secteurs en crise, la région a proposé aujourd'hui en séance plénière une mesure d'urgence, l'investissement de 15 millions d'euros dans des grands projets pour relancer la machine. Construire une crèche, rénover une salle dans une commune, une intercommunalité. Parfois, les communes n'arrivent pas à avoir l'autofinancement suffisant. La région va apporter une aide supplémentaire. Nous intervenons en soutien au département, 3 millions de plus pour aller plus vite dans le très haut débit et notamment le très haut débit pour l'espace rural. Nous augmentons également nos interventions pour les EHPAD qui sont des établissements d'accueil pour les personnes âgées et nous engageons un plan photovoltaïque sur nos lycées. Nous accélérons les chantiers de nos lycées. Avec comme projet de mobiliser ces leviers pour soutenir l'économie locale, ce rapport aurait pu faire l'unanimité. Pourtant, l'opposition a voté contre. Argument, 15 millions d'euros, c'est seulement 0,1% des 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires que fait le secteur en région. Pour Hervé Novelli, il s'agit d'une gigantesque pantalonnade. Nous avons réclamé un véritable plan de soutien avec 4 départements de la région Centre qui l'ont demandé avec nous. Et donc ce plan de soutien, il fallait le faire massivement. 150 millions d'euros. 50 millions d'euros en 2014, 100 en 2015. C'était la proposition des 4 présidents des conseils généraux qui ont écrit au président Bonneau, qui n'a pas répondu, qui considère certainement que 0,1%
affectés à un plan de relance, ça suffit. Ben non, ça ne suffit pas. Si l'opposition parle de saupoudrage, la majorité dénonce un positionnement politique et rappelle la difficulté de maintenir un haut niveau d'investissement. La région est la seule collectivité en 2014 à avoir, au moment du budget primitif, un investissement qui était maintenu. Et depuis, nous l'augmentons de 15 millions, alors que beaucoup de collectivités sont en diminution de leur investissement. Non, la région apparaît avec ce nouvel engagement de 15 millions supplémentaires, avec ce choix de l'investissement sur 2015, véritablement là où elle doit être, à un haut niveau pour l'investissement, pour le développement régional. Au total, la région Centre aura consacré en 2014 300 millions d'euros à l'investissement. Et toujours à Orléans aujourd'hui, une manifestation des 6 CCI de la région Centre et de leur personnel. 400 personnes ont défilé dans les rues jusqu'à la préfecture. Ils ont été reçus par le préfet de région. Les CCI qui dénoncent des ponctions de l'État sur leur budget, 37% pour 2015. Cela se traduit par une baisse de 4,78 millions d'euros pour la CCI Touraine, 4,75 millions pour celle du Loir-et-Cher. C'est trop pour les présidents de CCI. Et ce hold-up qui est fait sur les finances des CCI met en cause tout le dispositif, c'est-à-dire à la fois les structures, le service aux entreprises, mais aussi l'économie du territoire. Nous en Touraine, ça sera l'aéroport qu'on ne pourra plus financer, arrêter les projets qui étaient en cours et l'Observatoire de Touraine qui sert en baromètre de l'économie, mais aussi les investissements qui étaient prévus, c'est ce que je dis. C'est que les conséquences de ce hold-up financier, ils ont des conséquences directes sur l'investissement et donc sur l'emploi. J'accompagne la CCI parce qu'elle m'a accompagné avant que je l'accompagne, notamment dans le cadre de la reprise d'une entreprise. C'est inconcevable. Les chefs d'entreprise, enfin certains chefs d'entreprise en tout cas, ont besoin de cette structure. Je pense qu'elle est utile. Et voilà, il y a des services qui sont au service des entreprises et il faut les garder. On a besoin de ça pour l'économie de notre pays. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Et toujours sur ce thème des économies, les collectivités locales dans leur ensemble sont appelées à se serrer la ceinture. L'État baisse de façon drastique les dotations et à Tours, on vous en a parlé, la situation budgétaire de la ville va devenir chaotique car il y a également la question de l'endettement chronique. La ville va devoir trouver 12 millions d'euros d'ici à 2016. Certaines dépenses comme celles du personnel sont incompressibles. Alors les regards se tournent du côté du patrimoine. L'heure est à l'inventaire. Audrey Champigny. S'il n'est pas question d'augmenter les impôts locaux ou encore les tarifs de services publics, alors comment la ville de Tours va-t-elle faire pour trouver 12 millions d'euros d'ici 2016 ? Eh bien, pourquoi ne pas vendre une partie de son patrimoine ? C'est en tout cas une des pistes actuellement à l'étude. Nous ne sommes pas promoteurs immobiliers, donc ce n'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de se dire, voilà, on porte pour les Tourangeaux un patrimoine, c'est le leur, on a le devoir de le gérer au mieux. Du château aux places de parking, en passant par des locaux associatifs ou des logements, depuis plusieurs mois déjà, l'heure est au recensement, car pour le moment, impossible de chiffrer ce patrimoine. Parmi ces biens, de petits trésors, des monuments classés par exemple, comme le château d'Azelferron dans l'Indre ou encore celui du Plessis à La Riche. Ce dernier, ancienne demeure de Louis XI, accueille depuis plusieurs années la compagnie de théâtre Cano Lopez. Mais problème, le château se dégrade à vitesse grand V et la ville, selon l'élu en charge du dossier, n'a pas la vocation ni les moyens de posséder des biens qui se détériorent et se déprécient. La réflexion est tout à fait ouverte, donc je dis pas non, je dis pas oui parce que, comme toujours, comme un particulier, quand on a vendu, eh ben on n'a plus le bien. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Donc il y a une vraie réflexion à mener. Et puis c'est le patrimoine des Tourangeaux, hein, c'est pas le patrimoine de la mairie. Mais si la ville n'a pas les moyens, par exemple, d'entretenir un bâtiment, un monument même, qui pourrait être valorisé par du privé remis en avant et qui participerait au rayonnement de la ville, donc où il y aura un vrai retour pour tous les Tourangeaux avec éventuellement des ouvertures différentes au public, des lieux d'exposition, enfin rêvons de mécènes. Pourquoi pas, la réflexion mérite d'être menée. Tours va peut-être donc être obligé de rentrer dans une politique de cession, mais une politique qui devra également être à l'écoute des Tourangeaux et de leur amour pour leur patrimoine.
En bref, 3 ans ferme pour un habitant du Lochois qui a aujourd'hui 61 ans. Il a été condamné pour avoir abusé pendant plusieurs années de ses 2 filles. Un contexte familial très particulier pour cet homme qui dormait avec un sanglier et qui a commis sa première agression sexuelle sur sa sœur, qui avait été également abusée par le père et l'un de ses frères. La politique, un événement hier soir en Touraine pour 2500 militants de l'UMP. Nicolas Sarkozy tenait meeting à Saint-Cyr-sur-Loire dans le cadre de la campagne interne pour la présidence du parti. Toute l'UMP ou presque était là, la députée Claude Greff, l'eurodéputée Angélique Delahaye, le maire de Tours, Serge Babary, et puis également les nouveaux maires de droite dans l'agglomération et bien sûr Philippe Briand qui l'a accueilli. Côté programme, l'ex-président de la République s'est prononcé en faveur de référendum sur le devenir des régions, sur les allocations sociales et on va l'écouter sur le cumul des mandats. Que si on interdit le cumul des mandats, on va doubler la classe politique, alors que la classe politique est déjà trop nombreuse. Dire cela, c'est quand même dire quelque chose de raisonnable. Parce que partout où il y a un député maire, il y aura donc un député et un maire qui n'auront comme seule idée que celle naturellement de s'affronter. Mais je pense qu'il faut réduire le nombre de parlementaires parce qu'une assemblée pléthorique est une assemblée inaudible. Et cette question-là, moins de parlementaires, avec plus de moyens, avec plus de pouvoir et plus de responsabilité, c'est une question que je souhaite voir posée par référendum. Alors, mais le concert de Carla Bruni-Sarkozy, cela faisait 2 ans et demi depuis la campagne présidentielle que Nicolas Sarkozy n'était pas venu en Touraine. Et du côté des réactions des militants UMP après le meeting, eh bien, c'était un petit peu comme le retour du Messie. Réaction au micro de Sabrina Meloult. Les militants sont galvanisés. Alors on avait besoin de l'entendre, de l'écouter, de savoir ce qu'il veut faire pour notre famille politique, de savoir ce qu'il veut faire après pour la France. Il est dans le vrai, il faut que ça change. Voilà. Ça nous fait du bien, nous, en tant que militants, de voir qu'on a quelqu'un qui va mettre fin aux querelles qu'on connaît depuis 2 ans. Les militants souffrent beaucoup depuis 2 ans. On a eu la guerre des chefs avec Jean-François Copé et François Fillon. On a eu plus récemment la Terre Malion. On a maintenant un Nicolas Sarkozy qui est résolu à rassembler tout le monde. Très intéressant, très très intéressant sur certains points intéressants sur l'éducation. Sur comment, les valeurs sont toutes fortes de rassemblement, donner de l'espoir aux gens. L'élection n'est pas terminée, l'élection interne n'est pas terminée, mais bon, il a su parler à tout le monde, je pense, que ce soit notamment avec l'agriculteur, aux fonctionnaires, à l'armée, il a parlé de politique étrangère, il a su aborder tous les sujets de la société, il a fait avec son charisme habituel, et c'était plutôt réussi. Nous vous en parlions hier, un nouveau mémorial place Anatole France à Tours. Il a été inauguré aujourd'hui devant 1 millier de personnes. Un mémorial consacré aux jeunes victimes tourangelles de la guerre d'Algérie. Il figure 186 noms. C'est un travail de 8 ans pour les associations d'anciens combattants, chez qui l'idée a germé lorsque l'Assemblée nationale a reconnu le conflit algérien comme une guerre. C'était en 1999. Pour terminer ce journal, un peu de sport et on prend la direction du Tour FC qui s'apprête à recevoir demain soir Nîmes pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 2. Les Tourangeaux sont avant-derniers du classement avec seulement 9 points. Ils restent sur une mauvaise série de 3 défaites consécutives, mais ils entament demain une série de matchs contre des mal classés. On écoute Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tour FC, au micro de Romain Delville. Dans le discours, on essaye de les remobiliser, de leur dire que de toute manière ce qui est passé et qu'il y a encore beaucoup de matchs avant la fin de la saison. Et ce sont ces matchs-là qui comptent. Ceux qui sont passés, on les laisse de côté, on essaie de les oublier et de se concentrer, d'être le meilleur possible et d'attaquer les matchs avec confiance et détermination pour être performant. Dans un instant, l'invité de la rédaction, on parle de réseau, de mise en réseau des acteurs de la culture et de la création en Touraine. A tout de suite.